Parce qu'ils s'aiment et sont conscients de l'importance des fréquentations positives, les membres et sympathisants du FIAD Porto Novo se sont retrouvés dans la soirée de ce mercredi 18 septembre 2024 à leur siège pour une énième conférence de coaching hebdomadaire. Accourez-vous aussi, bâtisseurs du présent. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Saluer la République béninoise et la positivité des ambassadeurs du développement étaient les premières tâches accomplies, et ce, sous la direction des merveilleux frères Dejinu. Ouvrant les allocutions, le coach Ernestine Akpovo, qui rajeunit de plus en plus, a accueilli chaleureusement l'Assemblée avec son décret de bienvenue. Dieu t'a envoyé ici ce soir pour restaurer ta vie. Alors, sois très attentif et écoute d'en bas les orateurs divinement choisis ce soir. Sur ce, je vous décrète la bienvenue avec amour, respect et considération. L'orateur au credo, l'administrateur de projet et coach, Emmanuel Dejinu, est revenu par la suite pour dire l'une des raisons particulières qui justifie son amour pour FIAD. J'aime FIAD à cause du credo. On dit qu'on s'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je ne savais pas sourire, mais grâce à FIAD, je souris. Je souris même de façon exagérée. À tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je n'ai pas encore fini de critiquer les gens, mais je travaille tous les jours pour pouvoir être une autre personne. La première exhortation de cette soirée a fait objet de rappels sur les ingrédients essentiels pour être en bonne santé. Elle a été l'œuvre du coach Alessandre Derazoron, cadre au Trésor public du Bénin. Si dans ton service, tu n'es pas en bon terme avec tes collaborateurs, tes collègues, tu n'es pas en bonne santé. Si dans ta famille, tu ne t'entends pas avec des gens et tout le temps, les gens veulent me tuer, ils sont mauvais. Et ce n'est que ça que tu dis. On ne peut pas dire que tu es en bonne santé. La santé physique, c'est important. La santé mentale, c'est important. La santé sociale ou bien les relations sociales sont aussi importantes. La parole de Dieu dit, autant que cela est possible, et dépend de vous, faites tout pour être en paix avec les hommes. Lorsque tu bois de l'eau, lorsque tu ris, lorsque tu soignes ton mental, tu écoutes les bons discours, tu es en paix avec les hommes. Lorsque tu es généreux, que tu aides les autres et que tu fais tout pour aussi fréquenter les bonnes personnes, tu ne vas plus avoir le problème de santé. À sa suite, l'éducateur et coach Julien Dossa, dans la seconde exhortation, a parlé de l'importance de l'incontournable amour de soi. Il faut l'amour de soi, car en le développant, on apprend à consacrer une partie de son temps à soi-même afin d'être utile à soi. On apprend à se donner de la considération et de l'importance. On prend véritablement conscience qu'on a de la valeur et qu'on est capable de beaucoup de choses. Ce n'est pas de l'égoïsme, ni de l'ego. Ça n'a aucun lien avec l'amour en soi. Le thème de la semaine étant « Vœu d'obéissance n'est pas esclavage », le message du jour a été fait par la belle princesse, coach Lydie Soudé, institutrice. Quand on reçoit une information ou bien une connaissance et qu'on s'amuse, je dis bien on s'amuse à l'appliquer bêtement, c'est-à-dire sans ne serait-ce qu'une petite analyse, là, on rentre dans l'esclavage. En réalité, le concept de père spirituel n'est pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait qui n'est pas bon. Un père spirituel, c'est comme un mentor, c'est comme un modèle. On peut avoir plusieurs modèles même. Ces mentors sont là pour me guider, pour m'éclairer. Le meilleur conseiller, c'est Dieu, oui ou non? Quand nous recevons toutes les informations autour de nous, nous devons faire un petit recours vers Dieu pour dire, Dieu, qu'est-ce que toi tu me conseilles? Ce message a donné suite à l'exercice de la générosité dont le guide était le coach Alban Soumaro, agent de la SBEE, et un puissant atelier de programmation dirigé par la dynamique coach Eugénie Padonou. Le président Gustave Tolomin, célébrant son anniversaire au lendemain de cette clinique, a eu droit à un somptueux happy birthday et a en retour offert pour le cocktail, des sucreries et des bières. Revivons ensemble ce moment. Happy birthday to you, président. Happy birthday to you. À notre âge, on commence par se préoccuper de notre santé. Et quand j'ai écouté tout ce que
l'orateur a développé aujourd'hui sur la santé, je me suis dit, je dois tout faire pour maintenir ma santé. Et ce n'est pas seulement la santé physique et mentale, mais surtout les relations autour de moi. Donc, avoir un environnement qui me permet donc de maintenir ma santé. J'ai beaucoup appris parce que je n'avais pas tellement cerné ce que ça voulait dire d'écouter d'en bas, d'écouter et de faire un discernement à son niveau propre avant quand même de mettre en exécution ce qu'on a écouté, d'apprendre à écouter en fait. Donc je viens de l'apprendre ce soir et je suis content. Je vais essayer de mettre ça en application et pouvoir continuer la suite avec ça. C'est dans cette belle ambiance conviviale qu'a pris fin la clinique de ce mercredi. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau chapitre.